Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui ce qu'est un e-book et comment le lire. Alors il faut savoir qu'auparavant, les premiers e-books qu'on pouvait acheter, c'était des e-books au format PDF. Il faut bien savoir qu'un e-book, c'est ni plus ni moins qu'un livre au format électronique, au format numérique. Actuellement, ce n'est plus la tendance de vendre directement des fichiers au format PDF, mais plutôt des livres e-book au format e-pub ou Mobi. Sachant que le format Mobi, c'est ni plus ni moins que le format propriétaire à Amazon. Donc, il partage les mêmes caractéristiques que le format e-pub. Donc, c'est pour ça que je parlerai principalement du format e-pub. Donc nous allons voir directement ce qu'est un e-book sur un iPad. Donc vous avez ici l'interface d'un iPad avec le logiciel iBooks. Donc il faut savoir au niveau des logiciels, si vous achetez du matériel chez Apple, chez Kobo, chez Amazon, leurs liseuses, leurs tablettes ont déjà des logiciels, des applications qui sont intégrées pour la lecture de e-book. Donc il est préférable de lire des e-books directement sur du matériel acheté directement chez les fournisseurs, ou alors si vous utilisez par exemple un ordinateur et que vous achetez un e-book chez Amazon ou chez Apple, automatiquement vous pourrez télécharger, notamment chez Amazon, une application qui vous permettra de lire votre l'e-book que vous avez acheté sur l'application Amazon. Idem, si vous avez un smartphone, une tablette d'une autre marque, en général, les applications sont portées sur les différents lecteurs, sur les différents formats. Voilà. Donc là, vous avez l'interface d'un iPad avec le logiciel intégré qui s'appelle iBooks. Et nous allons voir donc les principales caractéristiques des livres numériques e-book au format e-pub. Donc on revient un petit peu sur l'exemple du PDF de tout à l'heure. Donc on voit tout de suite que ce qui ne va pas sur les PDF quand ils ne sont pas optimisés. Vous voyez, si je veux lire, là c'est assez petit, donc je suis obligé de zoomer comme ça. Et vous voyez, je lis, hop, je vais à cette page-là, à la fin, après je dézoome, je vais à l'autre page, je zoome comme ça, voilà, je descends, etc., etc. Donc c'est vraiment pas très pratique de lire un fichier PDF directement sur une tablette ou un smartphone. Les principales caractéristiques des formats e-pub, les voici. Donc on va prendre un livre au hasard, ici avec qui j'ai travaillé, avec un notaire avec qui j'ai travaillé, et vous avez son livre. Donc vous voyez là, sur l'interface du format de l'iPad, pardon, donc vous avez l'e-book tout simplement. Et le principal caractéristique des e-books, c'est que vous voyez ici, l'écriture est assez petite. Donc si je veux contrairement au PDF, lire de manière un peu plus facile, il suffit d'agrandir la taille du texte. Vous voyez, en un seul clic, ici, avec cette petite interface, je peux agrandir la taille du texte. Donc c'est beaucoup plus confortable de lire un e-book au format e-pub sur une tablette et surtout, j'allais dire même sur un smartphone, tout simplement parce que les fichiers e-pub ont la possibilité de redimensionner à la volée la taille du texte. Donc ça, c'est l'un des plus gros avantages des formats e-pub par rapport au PDF, c'est que ce format-là s'adapte à la taille de l'écran et on peut tout simplement, comme quand cet exemple-là, vous avez un texte qui est assez dense, on peut redimensionner en un seul clic la taille du texte. Voilà, donc ça, c'est le principal avantage des e-books au format e-pub. Alors, ensuite, un second avantage, c'est ceci. Par exemple, au niveau des photos, on va prendre l'exemple d'un livre avec pas mal d'images. Et là, si je veux voir les photos un peu plus grandes, il suffit de cliquer dessus et je peux tout simplement avoir la photo en plein écran. Je peux même zoomer sur la photo, vous voyez, ça pose aucun problème. Donc, deuxième gros avantage des e-pubs, c'est qu'on peut agrandir les images de manière très simple. Ensuite, vous avez la possibilité au niveau des liens hypertextes. Donc je vais prendre l'exemple de ce livre-là, qui contient des liens hypertextes. Or, c'est très utile pour les notes de bas de page, parce que comme vous voyez ici, vous avez une note de bas de page, donc je vais agrandir. Donc comme je ne vois pas bien, donc j'agrandis le texte, donc j'utilise ceci. Voilà. Là, vous avez la note de bas de page 1, j'ai juste à cliquer dessus, et hop, j'atterris directement sur la note de bas de page ici. Je reclique sur le numéro et je reviens à l'endroit où j'étais en train de lire. Donc ça, c'est un des gros avantages des fichiers e-pub, c'est qu'on peut insérer des liens hypertextes
Donc soit pour aller directement sur un site internet par exemple, soit pour utiliser les notes de bas de page de manière dynamique. Donc ça c'est extrêmement intéressant et ça permet de faciliter la lecture. On va prendre un autre exemple, le livre de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui permet aussi de dire que les formats EPUB est un format qui est optimisé pour les écrans? Tout simplement au niveau de la table des matières. La table des matières est une table des matières dynamique. C'est-à-dire que où que vous soyez dans le livre, il suffit de cliquer, vous voyez ici en haut à gauche, sur la petite icône et vous avez la table des matières qui apparaît. Je choisis mon chapitre, j'y vais. Et j'y vais directement. Si je veux revenir sur la table des matières, pareil, je reviens. Où que je sois dans la progression du livre, je fais une navigation toute simple. Donc c'est comme un site internet, tout simplement. C'est des liens hypertextes qui permettent de faire le lien entre la table des matières et les différentes pages du livre. Alors, une notion qui est extrêmement importante au niveau des e-books au format EPUB, ici, est affiché en bas, vous voyez, 98 sur 204. Ça ne veut pas dire que le livre a 204 pages. Pourquoi? Parce que comme on a vu tout à l'heure, si je redimensionne la taille du texte, forcément, je n'aurai pas le même nombre de mots sur une page affichée. Donc automatiquement, le nombre de pages va augmenter ou diminuer. Il faut bien se mettre en tête que ce n'est pas un fichier PDF où le texte est figé, mais la mise en page bouge. Donc forcément, le nombre de pages, entre guillemets, va bouger aussi. Donc quand on me dit à la page temps, il y a une faute, je dis tout simplement, je n'ai pas de repère parce que nous n'avons pas le même nombre de pages, parce que l'écran n'est pas le même, je n'affiche pas la taille du texte comme vous, etc., etc. Donc vous voyez, automatiquement, le logiciel recalcule le nombre de pages total. En fait, c'est tout simplement un emplacement, un numéro d'emplacement, un repère. Ce n'est pas une page. Donc, il faut bien avoir ça en tête. C'est qu'au niveau des e-books, au format EPUB, il faut oublier cette notion de numéro de page. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'un emplacement. Et d'un lecteur à l'autre, d'un iPad, d'un liseuse Kindle à l'autre, nous n'avons pas pour le même livre, le même nombre de pages. Donc, c'est extrêmement important d'avoir cette notion-là. Et enfin, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que, vous voyez, à chaque fois que je redimensionne la taille du texte ou que je reçois le texte pour la première fois, tout simplement, vous voyez, sur ce bouquin-là, avec des photos, la mise en page, elle bouge. Vous voyez, là, vous vous dites, si j'avais un fichier PDF, je veux placer ma photo à tel endroit, je veux que tel paragraphe aille à tel emplacement sur la page. Sauf qu'en e-book, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il suffit que le lecteur redimensionne la taille de son texte, et vous voyez, tout de suite, on n'a plus du tout le même nombre de pages, et la mise en page bouge. Donc vous voyez, la photo là, elle est descendue un petit peu au niveau de l'affichage. Donc la mise en page évolue en fonction de la taille du texte, de la taille de lecture qu'a désiré le lecteur. Donc le lecteur aussi a d'autres options. Donc j'insiste bien sur cette notion de mise en page. Alors, la plupart des mises en page on peut les adapter pour le format EPUB, ce n'est pas un problème, c'est ce que je fais la plupart du temps, mais parfois il faut savoir que certaines mises en page ne sont pas possibles sur Amazon, sur les e-books, et surtout il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas figer le texte à une page parce qu'on n'a plus du tout cette même notion de page, donc de numéro de page, etc. Pareil, une petite parenthèse, si vous voulez faire un e-book au format EPUB et que dans votre livre, vous indiquez, vous donnez des références à des numéros de pages, donc là vous êtes un peu coincé, il va falloir revoir un petit peu votre contenu, parce que comme je vous le disais, si vous dites, allez voir telle référence, page 206, et que je lis ça sur mon e-book, la page 206, de toute façon, elle n'existe pas sur l'e-book. Donc il faudra revoir, soit mettre un lien hypertexte, soit renvoyer un chapitre ou une tête de chapitre, de paragraphe, etc. Donc il faut bien penser au contenu en fonction du support. Ensuite, pareil, si on prend ce bouquin-là, vous avez des polices de caractères que vous pouvez utiliser dans tous vos livres, mais il faut savoir que les lecteurs ont la possibilité de changer la police de caractère. Comme vous voyez ici, si je veux afficher
en Georgia, hop, automatiquement l'e-book va changer la police de caractère dans celle que j'aurais choisie. Donc vous pouvez imposer entre guillemets une police de caractère spéciale. Donc pour ça, il faut intégrer au fichier ePub le fichier de la police de caractère dans tous ces formats. Donc si vous utilisez, je ne sais pas moi, du Garamonde en gras, donc il faudra le fichier Garamonde en gras. Si vous utilisez le Garamonde italique, normal, etc., donc un fichier par format de police de caractère. Donc moi, mon travail, c'est bien sûr d'intégrer tout ça dans le fichier ebook au format ePub, mais il faut savoir qu'à la fin, c'est le lecteur qui décide et vous pouvez il peut tout simplement changer la police de caractère. Vous voyez, automatiquement, ça bouge aussi un petit peu la mise en page. Donc, si vous avez des polices de caractère bien spécifiques, il faut faire attention que ça n'influe pas trop sur la mise en page, parce que vous voyez, hein, si le lecteur change la police de caractère, ça change un petit peu la mise en page. Et ça risque d'avoir un mauvais rendu. Donc la plupart du temps, quand c'est des romans ou des livres qui n'ont pas besoin d'une mise en page ou d'une police de caractère bien spécifique, je dis aux auteurs, on laisse la police telle qu'elle, on dit juste qu'on utilise une police sérif ou sans sérif, et puis après c'est le lecteur qui choisit, parce que ces polices de caractère sont optimisées justement pour l'affichage, par exemple ici sur un iPad. Voilà, donc c'était Sébastien Cataldo d'ebookcreation.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ebook création. Mettez un petit like, ça me fera plaisir si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller sur mon site internet ebook-création.fr pour avoir plus de renseignements, pour me poser des questions. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.